Pour les non-inscrits, la parole pour 5 minutes à notre collègue Ludovic Pajot. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je vais vous citer les propos d'un ancien candidat à l'élection présidentielle dont certains, présents aujourd'hui sur ces bancs, ont été de fervents soutiens. Je cite : « Les socialistes redécouvrent les heures supplémentaires défiscalisées qu'ils avaient supprimées par revanche idéologique. Et certains d'entre vous se demandent s'il ne faudrait pas revenir à ce dispositif. Non, et je m'en explique. Si on réintroduit la défiscalisation des heures supplémentaires, alors l'intérêt de négocier un allongement de la durée du travail disparaît pour les salariés et même pour les entreprises. Il vaudra mieux rester aux 35 heures et bénéficier des avantages fiscaux et sociaux dès la 36e heure. Moi, je veux qu'on en finisse définitivement avec les 35 heures. » Par qui ont bien pu être tenus ces propos ? Et oui, cette charge virulente contre le dispositif d'exonération fiscale des heures supplémentaires provient du candidat que les Républicains se sont, à une très large majorité, choisis pour les représenter à l'élection présidentielle de 2017. Elle a été prononcée le 14 janvier 2017 à la Mutualité devant le Conseil national des Républicains par un certain François Fillon, unique Premier ministre du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il est plutôt cocasse de devoir se prononcer aujourd'hui sur une proposition de loi émanant du groupe Les Républicains à l'Assemblée, dont l'objet est le rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires à laquelle s'est opposé leur champion dans la course à l'Élysée. Alors certains diraient « à tout péché, miséricorde », d'autres utiliseraient la non moins célèbre mais plus laïque maxime « errare humanum est ». Alors mes chers collègues, promoteurs de cette proposition de loi, je me réjouis de constater qu'une fois de plus, vous validez le constat et les propositions formulées par Marine Le Pen. Nos idées trouvent partout un écho, y compris en matière économique. Parce que oui, la défiscalisation des heures supplémentaires constituait la proposition numéro 64 des 144 engagements présidentiels de notre candidate. Et oui, nous, c'était dans notre programme. Plutôt que d'appeler, dans le quart d'heure même qui suivait l'élimination de votre candidat du deuxième tour de l'élection, à voter pour Emmanuel Macron, vous auriez dû soutenir notre candidate qui défendait cette proposition que vous nous demandez aujourd'hui d'adopter. Parce que nous sommes, nous, cohérents et non sectaires, contrairement à certains d'entre vous, dans notre approche, nous soutiendrons la philosophie de cette proposition de loi. Oui, il est impératif que nos compatriotes voient leur pouvoir d'achat enfin augmenter. Le matraquage fiscal dont ils sont victimes pèse d'une façon de plus en plus lourde sur leur quotidien. Le gouvernement nous a encore donné récemment une triste illustration. Augmentation de la CSG, augmentation du forfait hospitalier, hausse du gaz et de la fiscalité sur les carburants, la liste n'est malheureusement pas exhaustive. Contribuer à la solidarité nationale par le paiement de l'impôt est parfaitement justifié et l'État doit être impitoyable sur la traque des fraudeurs. En revanche, la charge de l'impôt doit être équitablement répartie, ce qui n'est évidemment pas le cas actuellement. D'un côté, le gouvernement allège la fiscalité sur les grandes fortunes avec la réforme de l'ISF, et de l'autre, il taxe nos retraités avec la hausse de la CSG. Où est la justice fiscale dans une telle politique ? Mais le poète Jean de La Fontaine n'avait-il pas prévenu dans sa fable « Les animaux malades de la peste » ? Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Oui, il faut remettre au cœur de nos politiques la valeur travail. L'exonération fiscale des heures supplémentaires et complémentaires constitue un des outils pour redonner du pouvoir d'achat à nos compatriotes. Élu d'une circonscription située au cœur du bassin minier du Pas-de-Calais, je connais le quotidien difficile de nombreux Français qui ont été depuis trop bien longtemps délaissés par les pouvoirs publics et les gouvernements successifs. Pour eux, l'augmentation du pouvoir d'achat constitue un enjeu bien souvent vital. Alors oui, nous soutiendrons cette initiative qui vise à redonner du pouvoir d'achat à nos salariés en permettant à nos entreprises d'amplifier la reprise économique. Cela devient urgent, nous n'avons que trop attendu. Loin du cancer de l'assistanat évoqué par Laurent Wauquiez, il nous faut desserrer l'étau fiscal qui bride l'initiative économique de nos compatriotes.
Les Français veulent travailler et bénéficier du fruit de leurs efforts. Nous devons les y encourager, les accompagner et les soutenir. Merci, cher